La manipulation de l'espace-temps. Dans cet extrait qui est vraiment super synthétique, on va parler du temps, mais en réalité, on ne peut pas dissocier le temps avec l'espace. D'où le titre La manipulation de l'espace-temps et comment on est arrivé là avec une notion du temps et de l'espace qui a été complètement inversée et qu'on est en train de redresser d'ailleurs. Hmm. La question qu'on se pose est si le temps existe. Combien de fois on s'est posé cette même question? Oui, le temps existe, mais pas comme nous le pensons. Car le temps, on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos précédentes, ne s'étend pas d'un endroit à gauche vers le passé, vers un endroit à droite qui est destiné vers le futur. Il n'est pas linéaire. On a appris que le temps est simultané, ce qui signifie qu'il se produit tout le temps, en même temps. Et on a vu aussi comme vos vies apparemment passées existent en ce moment telles que vous êtes, mais leur résonance de fréquence est bien inférieure à celle que vous détenez actuellement. Vos pouvoirs sont dans le moment présent. Combien de fois on l'a répété et on nous le répète aussi. Et ça, c'est pourquoi les entités de l'ombre, les entités inversées, préfèrent que vous ne soyez pas conscient de vous-même à chaque instant de cette vie, mais que vous soyez nourri et appâté par des choses extérieures à vous-même. Des choses comme le travail, des préoccupations extérieures, l'attirance vers des célébrités, euh, l'endettement, le besoin de gagner beaucoup d'argent par peur d'être endetté, de ne pas avoir assez, la notion du manque, chercher à l'extérieur, l'industrie d'Hollywood, les sports, les médias sociaux et tout le tralala. Ok. En fait, vous pouvez influencer vos autres vies parallèles de manière positive par la façon dont vous raisonnez maintenant, dont vous vous portez maintenant, par la qualité de la paix, de l'harmonie que vous cultivez maintenant. Mais revenons au temps. S'il existe, est-il alors au cœur de la source divine de toute chose? Ben non. Dans la source, le temps n'existe pas. Mais alors ça, c'est toute une autre histoire pour un autre temps, entre guillemets, si jamais on aura le temps. Pour l'instant, je vais expliquer pourquoi le temps existe dans les royaumes holographiques externes à la source divine. En fait, pour créer les mondes holographiques externes, une séquence d'actions et d'événements devait se produire afin que la forme et la fonction dans ces royaumes puissent être fixées et maintenues. Le temps dépend de cette séquence originelle divine. En résumé, le temps est une partie intégrante de la totalité qui est la source. Le temps, ou je veux bien dire l'espace-temps, est également composé d'unités intelligentes de la conscience de Dieu. Il est comme une spirale de la conscience divine elle-même qui se déplace du noyau de la création en s'étendant dans les mondes manifestes et puis en revenant en spirale vers la source, apportant avec elle la connaissance par l'expérience. On peut appeler cette expérience de l'espace-temps comme une sorte d'inspiration-expiration, de respiration de la conscience dans les mondes visibles et manifestés, et puis retour vers le centre de la source. Le temps existe en tant que champ unifié de particules pulsant à divers rythmes et tournant sur divers angles de rotation, un champ à travers lequel les illusions de l'espace-temps manifestent et le temps linéaire apparaît aux identités individualisées, alors que nous mettons en évidence des segments de ce champ unifié en déplaçant notre conscience à travers certaines de ces portions. Le temps ne déplace pas la conscience. C'est la conscience qui se déplace à travers les champs unifiés de la matrice temporelle entre les dimensions 1 et la 12e. Donc une structure pour vivre en dehors de la perfection de la source divine devait se manifester afin que la pure conscience puisse exister dans des représentations holographiques externes de la perfection originelle de la source divine. En fait, vous n'êtes jamais en dehors de cette perfection, mais vous ne pouvez pas exister en tant que matière,
au sein de la perfection de la source divine, simplement parce qu'en existant dans le monde extérieur holographique, votre signature de rayonnement unique doit être réduite pour permettre à votre manifestation en tant que matière de se former. Donc, signature de rayonnement, ça veut dire l'intensité vibratoire de la conscience. OK? Donc, une partie de vous est à l'extérieur, bien sûr, dans le manifeste, dans les mondes holographiques, même si c'est en réalité une illusion, car la source divine est présente en vous, dans chaque atome. Et on contient nous-mêmes des univers, tout ce qui existe. Donc, une structure est créée sur laquelle la matière peut se former dans toute son étonnante variété. Cette structure se manifeste par une séquence d'actions, et c'est cette séquence qui crée ce que nous appelons le temps ou l'espace-temps. La source divine, c'est-à-dire la perfection originelle de l'amour absolu, manifeste une partie d'elle-même dans les royaumes extérieurs. Et ce petit bout, ce morceau de perfection de tout ce qui est tout, contient le tout. Et il est connu sous le nom de Man-U ou Man-U. Alors, je ne vais pas réexpliquer tout ce que c'est que l'origine de la création, la mécanique de la création. Je vous renvoie, bon, tout d'abord aux vidéos dont j'ai mis les images en bas de page, la Trinité divine, partie 1, et la Trinité divine, partie 2, et aussi, vivement, la grille Katara module 1 et la grille Katara module 2, pour que vous ayez, pour ceux qui regardent ces vidéos pour la première fois, une notion beaucoup plus claire et j'espère simplifier, parce que ça paraît compliqué, mais en réalité, une fois qu'on a pigé le concept, ça peut devenir très simple, afin de mieux comprendre la suite. Et Manu, donc Manu, ce morceau de tout ce qui est représenté. Je vous laisse le temps de mettre pause et peut-être de lire. C'est en anglais, mais je ne vais pas tout vous traduire. C'est le contenant bleu, c'est la partie bleue de ce cercle, de ce volume, qui contient l'origine des univers créés sous les formes morphogénétiques de la grille Qatar. À partir de la géométrie à base 12, se manifestant à toutes les échelles, les mondes visibles, manifestant les mondes visibles à toutes les échelles dans les 12 dimensions, le troisième pilier de l'énergie de la source divine, la flamme amorea, dont je parle aussi dans une vidéo, la flamme amorea au centre de la ruche, la fameuse, le fameux nombre 13 tellement diabolisé, mais qui est celui qui nous relie à la source, qui se trouve au centre de la structure morphogénétique de la grille Qatar, que je indique ici, la croix Christ, la croix Qatar, se manifeste donc dans toute la création via cette structure et s'écoule dans chaque univers des royaumes holographiques et dans chaque particule de chaque être vivant et organique de la source divine. Ce flux forme la spirale de cristal de l'énergie de la source divine qui serpente dans un mouvement spécifique et à des entre guillemets moments spécifiques à travers la structure et en ressort pour retourner à la source. Il s'agit d'un flux perpétuel d'énergie céleste rendu naturellement disponible pour tous les êtres de la source, donc les êtres organiques. Et cette spirale énergétique se déplace, pour ainsi dire, conformément à la façon dont les structures de la création externe se déplacent, c'est-à-dire la conscience se déplace, en augmentant la fréquence par rotation angulaire dans les sens des aiguilles d'une montre à des degrés spécifiques jusqu'à ce qu'on achève complètement les 360 degrés de la fréquence, de l'accrétion de fréquence dans un univers afin que cet achèvement de 360 degrés soit atteint. Et ensuite, l'ascension vers le prochain, entre guillemets, réglage de horloge, c'est-à-dire la prochaine sphère dimensionnelle se produit, en montant vers le haut de l'évolution céleste jusqu'à ce que finalement le soi de la source divine soit reacquis, on le réintègre. Et c'est ainsi que les domaines externes du temps existent. C'est un schéma relativement simple qui indique donc les 12 étapes, donc basées sur le nombre 12, dont le 13e est le cœur, la flamme amorea au centre de la roche qui nous retient. C'est cette spirale, on voit ici, qui nous relie
au centre de la source. Et comme par hasard, toutes ces 12 dimensions autour de ce cadran, autour de la grille Qatar, se déplacent, entre guillemets, hein, déplacer c'est entre guillemets, c'est en fonction de l'augmentation de la fréquence de la dimension supérieure, c'est-à-dire l'ouverture de conscience pour passer d'une dimension à l'autre, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, tous les 30 degrés, afin, donc 30, 60, 90, selon l'axe de la grille Qatar, afin de terminer le tour, arriver à la 12e, soit dimension, soit fractale vibratoire. On en contient 12 entre chaque dimension, c'est-à-dire entre la troisième et la quatrième, on a 12 étapes pour passer d'une manière organique de la troisième à la quatrième dimension, 12 sous-étapes, soit disons, d'ouverture de conscience. Et tout ça est magnifiquement orchestré par le dessein divin, à des rythmes parfaits. On avait déjà dit que dans les premiers ensemencements de l'humain angélique, on pouvait compléter les 360 degrés de l'horloge cosmique en éveil de conscience à 12 ans, puis à 24, à 33 et à 44. Et on était ascensionné à 44, on passait à la 12e dimension. Or, cette horloge, bien sûr, a été fragmentée, manipulée, afin qu'on ne puisse plus obtenir l'accès à la spirale qui retient, imaginez, des sphères dans des sphères dans des sphères retenues en spirale par le cœur, la spirale Christ, qui nous connecte, qui connecte la flamme Amorea au centre de la grille Katara, de la structure multidimensionnelle de l'espace-temps jusqu'à la source. Et si on a un petit schéma que j'avais déjà proposé dans la vidéo La grille Katara, de la respiration, de la spirale Christ à travers les champs morphogénétiques de la création. Les entités de l'ombre, les entités artificielles aux compétences et connaissances quand même technologiques et cosmiques étonnantes, parce qu'elles sont tombées des dimensions supérieures 13, 14 et 15, du fait de ce sévrage, n'ont jamais été capables de recréer cette structure afin de nous piéger. Donc c'est impossible. Ils n'en avaient pas la connexion donc à la flamme amourée, au troisième pilier. Ils ont donc dû trouver un moyen de s'appuyer en quelque sorte sur les fréquences inférieures de cette structure et de voler les énergies alors qu'elles s'écoulaient dans les mondes extérieurs où nous nous trouvons. C'est pour se nourrir de l'énergie organique que ces entités électrostatiques avaient besoin de, de se brancher, entre guillemets, afin de pouvoir soutenir leur vie, de devenir soi-disant immortels, parce qu'ils avaient perdu donc la qualité de l'immortalité. Donc, ils y sont parvenus de diverses manières. Ils ont fabriqué leur propre spirale artificielle, et il y a littéralement des milliards d'années, appelée la spirale de Fibonacci, et ils l'ont attachée à la spirale de cristal à chaque fois qu'ils le pouvaient. Le schéma, j'ai déjà montré des schémas, et ici, on a donc en rouge la spirale métatronique, la spirale de Fibonacci, et qui ne va pas au-delà de la 12e, ça c'est le pilier numéro 12. Il n'est pas nommé ici, mais dans la grille Qatar, tout en haut, on a le pilier numéro 12, auquel se joint la spirale organique. Il faut savoir qu'à partir de ce point de croisement, en 2016, on a pu, c'est vrai, séparer, grâce à l'intervention des gardiens à notre propre ouverture de conscience, le pompage de l'énergie de la spirale métatronique, de la spirale organique de cristal. C'est-à-dire maintenant, on est en voyage libre vers le retour de la source du fait de cette séparation qui a pu se passer en 2016. Donc, ils ont également choisi de déstabiliser autant de structures universelles qu'ils le pouvaient et de littéralement tirer ces univers dans une matrice permanente de basse fréquence et de conscience fragmentée qui leur est propre. Et il y en a pas mal là-bas. D'ailleurs, pour comprendre la différence entre la matrice organique et la matrice antichrist inversée électrostatique, je vous propose d'aller regarder une des premières vidéos que j'ai publiées qui l'explique très clairement. Donc, ce sont des matrices d'énergie électrostatiques, donc, et non pas électrodynamiques comme la nôtre, avec d'énormes trous noirs
et leur centre, comme notre Voie lactée, qui était partiellement l'une de ces matrices tombées pendant environ 300 milliards d'années, qui est en train maintenant petit à petit de s'en sortir de ces canaux d'aspiration vers la matrice inversée. Ce ne sont pas des structures naturelles, mais à l'origine des structures célestes qui ont été déformées et sont devenues des cycles de distorsion sous-temporelle de séquences énergétiques. En 2012, notre univers tout entier a été très près d'être littéralement inspiré dans cette matrice déchue, connue sous le nom de matrice fantôme. Parce que ces énergies à basse fréquence et fragmentées signifient qu'il devient une sorte de matrice où existent des êtres zombiques qui ont perdu complètement leur connexion sacrée à la source. Mais comment ces êtres déchus ont-ils réussi à réaliser des transformations galactiques aussi étonnantes? En fait, de nombreuses façons, mais l'une d'entre elles consistait à interrompre et à déformer ce qu'on appelle la mécanique séquentielle naturelle de l'horloge cosmique du temps. Chaque soleil, y compris le nôtre, entretient une relation énergétique profonde et personnelle avec chacune de ces planètes et donc avec chaque être vivant qui s'y trouve. Il existe un processus de science sacrée qui permet aux énergies de la source divine de circuler partout une fois qu'elles sont descendues de la structure du monde divin et Kasha A. Notre soleil transmet quotidiennement deux types de courants. Un courant d'énergie à polarité positive vers la Terre qui s'aligne sur les aspects de polarité négative et crée ainsi une étincelle d'énergie explosive, une étincelle qu'on appelle Eiros. Ça fait penser à Eros, hein. C'est une connexion d'amour, c'est une connexion érotique le Soleil avec la Terre, si je peux me permettre. En même temps qu'un autre courant négatif circule de notre Soleil agit sur l'aspect positif de la Terre. On parle de polarité, hein. Cette étincelle est transmise jusqu'à notre pôle nord et de là s'entrelace en alignement avec l'autre courant, donc les deux courants positifs et négatifs, plus et moins, et s'écoule vers le bas de la Terre, afin de remonter ensuite et à travers les lignes qu'on appelle ley lines et les lignes axiatonales de la Terre. C'est les lignes de grille originelles, organiques, naturelles, nécessaires pour la transmission de l'énergie source. Et c'est de cette façon que l'énergie de la source divine circule perpétuellement à travers le cosmos. Toutes les étoiles et les planètes sont naturellement formées pour tourner à un angle de 90 degrés. On a vu dans l'horloge morphogénétique qui gère la mécanique sacrée de l'espace-temps, tout est réglé sur des euh, géométries angulaires de 90 degrés. Il y a un axe, un nord, un sud, un est et un ouest, avec des sous-passages, entre guillemets, spatio-temporels d'évolution de la conscience de 30 à 60 degrés. 3, 6, 9, ça vous parle. Mais aucune de nos planètes ne fait cela désormais. La Terre tourne à une inclinaison de 23,5 degrés et ce n'est pas normal du tout. Nos scientifiques présument que c'est le cas, mais ce n'est absolument pas le cas. Ici, une petite image montrant donc le positionnement à 90 degrés de ce qui devrait être tout le système de planètes, les rapports spiralés entre le passage de l'espace-temps, le temps, la transformation, l'évolution de conscience, et un schéma de ce qui devrait être les ley lines et les lignes axiatonales de la Terre. Et un schéma aussi alors là, je vous propose de faire une petite pause, peut-être d'explorer cette carte, ligne ley line et axiatonale, selon le plan de récupération de la hall de la Menti, avec les croisements des points significatifs des portes planétaires, stellaires, des vortex qui maintiennent et alimentent cette connexion avec la source, avec le Soleil, le système planétaire, tel qu'il devait être originellement créé, enfin, qu'il a été créé originellement. D'accord? Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans nos cartes géographiques actuelles. Donc, cette fausseté a été créée par les technologies des êtres déchus. Cela signifie que notre bouclier central ou le plan de maintien à 90 degrés est maintenant incliné
et ne peut pas permettre à l'étincelle Eiros du Soleil d'aligner les énergies naturelles de la source divine à travers nos ley lines et nos lignes axiatonales. Or, je prétends que cette anomalie est en train de se transformer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'on ressent en ce moment comme qualité de lumière, comme qualité énergétique du soleil, ce qui se passe au niveau des fréquences terrestres euh, et des hautes fréquences vibratoires que la Terre nous transmet en ce moment. Il y a de toute façon un système de sauvegarde dont j'ai parlé, je reparlerai peut-être, qui nous permet cette reconnexion avec la version Urta 3 sur Alcyone et qui permet à ces flux, malgré les inclinaisons terrestres, qui seront petit à petit ramenés à la normale dans quelques centaines d'années, voire milliers d'années, bien sûr, ça prend du temps. On a ce qu'on appelle un système de sécurité qui permet l'infusion des énergies christiques, des énergies lumineuses de la source à cette planète qui est une planète pionnière d'élévation de conscience dans toute la sphère de notre univers et à laquelle on a garanti la capacité de pouvoir se ressourcer, dire carrément, et pas métaphoriquement, de ces énergies. En tout cas, on en reparlera probablement. Mais ce qui s'est passé, c'est que des lignes de latitude et de longitude mises là par les déchus, via leur hybride humaine, ont été donc implantées sur la Terre, ont été redessinées sur la Terre pour recréer cette nouvelle énergie, ces nouvelles connexions décalées de 23,5 degrés. Et il fallait bien commencer le premier croisement en ligne longitudinale euh, des lignes de latitude et longitude quelque part. Ils avaient prévu de créer la première ligne de repère de cette fragmentation spatio-temporelle de la Terre à Paris, sauf que côté de Paris, il n'y a pas de porte stellaire très important. Ils ont décidé de passer par Londres. On a à côté la porte stellaire numéro 11, après de Stonehenge, et on sait que sous Stonehenge, pendant très longtemps, donc maintenant c'est mis à zéro, hein, ça a été arrêté, mais on avait exploité les technologies de cristal diodique de Nibiru qui diffusaient des mécanismes d'impulsion sonore d'une puissance énorme sur Terre et sur nous, justement pour nous aspirer énergie et pour maintenir dans l'esclavage. Mais donc du coup, Londres, c'est-à-dire Greenwich, a été choisi comme lieu de la première ligne latitude-longitude du fait de, de ce rapprochement avec Stonehenge et avec la porte stellaire numéro 11 afin de bien la conditionner, si vous voulez, l'inverser. Donc ils ont contourné les lignes naturelles d'énergie et ont manifesté les leurs. Avec cette distorsion inclinaison organisée, il pouvait donc mettre en place des mécanismes par lesquels il pouvait accéder au courant naturel du Soleil, sans nourrir, mais il devait s'assurer qu'ils pouvaient siphonner donc cette énergie pour eux-mêmes et l'empêcher de passer à travers les grilles de la Terre, donc à travers vous et moi. Ils ont donc, on peut dire, embroché la Terre d'une manière éthérique via d'énormes fréquences d'impulsion, avec deux sortes de pivots d'ancrage. L'un dans la matrice fantôme de Nibiru et l'autre dans la matrice tombée, on en a parlé, la matrice Vézadak. Et cela, c'est ce qui a créé le vacillement que nous avons, cette inclinaison que nous avons, qui n'est pas du tout naturelle. Et là, vous pouvez voir aussi, dans ce schéma un peu plus grand, ce qu'on appelle la pomme empoisonnée. Ça vous parle, la pomme empoisonnée, hein, dans tous nos récits. Blanche-Neige, bien sûr. Là aussi, bah, vous pouvez faire une petite pause, regarder, lire peut-être plus en détail comment cela se passe. Enfin, ça s'est passé, mais comment cela c'est encore maintenant. Et ça, c'est l'image qui prend en compte le schéma originel de notre système solaire avec les 5 planètes intérieures et les 7 extérieures avec les 12 planètes originelles qui avaient tous le même axe vertical vers le nord, tout comme l'avait le Soleil. Donc on était
en absolue connexion et mutuelle information, émetteur-récepteur d'information avec le Soleil. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, ils nous ont bien quadrillé, hein, les lignes longitudinales et de latitude. Et vous voyez bien ce que ça donne, quoi. On nous a mis en boîte, on peut dire, afin qu'on soit bien retenu. Donc ça paraît anodin, mais au-delà des symboles, de la symbolique de ce que cela peut ressembler, cette simplification portée à l'extrême de de notre grille terrestre bah, a fait que ça nous a mis dans la confusion la plus totale et dans la séparation pendant trop longtemps de notre grille énergétique, organique, naturelle, de reliance avec le Soleil et le Soleil central originel. Faut dire aussi que ce qu'on appelle le bouclier zodiacal, que nous connaissons tous, tant et que tant d'entre nous croient naturel aussi, bah, du coup, n'est pas naturel. En fait, à partir du moment où on prend conscience de ce qui s'est passé, de ce qui a été mis en place, bah, tout ce qui s'y réfère, tout ce qui s'y réfère par rapport à ce schéma manipulé, bah, du coup, n'est pas forcément organique ni très correct. Donc, commence à se poser des questions sur le zodiaque. Là aussi, ça mériterait un long discours. Je ne suis pas astrologue, donc je ne vais pas me rentrer là-dedans, je veux offenser personne. Moi, j'utilise encore l'influence des planètes, mais ça ne va pas durer longtemps, cette affaire. On va devoir un peu s'en éloigner, en tout cas regarder avec esprit critique, à comprendre qu'est-ce qui nous a amenés là, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on on peut laisser, mais que si on est sur un chemin d'ascension, si on est sur un chemin d'évolution de conscience, et qu'on se fie complètement à notre maîtrise intérieure, bah du coup, on n'a plus besoin de s'appuyer sur des supports extérieurs, comme l'astrologie aussi, par exemple. En tout cas, c'est un mécanisme qui était importé aussi pour contrôler le temps et sur cette planète. Donc, ce que nous considérons comme notre signe du zodiaque, probablement, ne l'est pas. En fait, l'idée, c'est de les intégrer tous, d'intégrer tous les 12, bon, si on marquait sur 12, bien sûr, mais toutes les 12 fréquences pour dépasser la limitation de chaque signe, les incorporer et incorporer l'identité planétaire du système planétaire et après galactique et universel. On est des êtres universels. Donc là, on sort des carcans, comment dirais-je, des pensées, des croyances qui ont pu nous limiter dans notre petitesse d'humain incarné. Enfin, on expand, on agrandit nos limites. Bon, ça, c'est ce que j'ai découvert. Mais bien sûr, je peux me tromper, hein, évidemment. Tout ça, c'est à prendre avec un grain de sel. Bon, vous y pensez ce que vous voulez, ressentez ce que vous souhaitez. Et comme si tout cela ne suffisait pas, donc ils ont aussi également introduit ce qu'on appelle un saut dans le temps. C'est comme si c'était un disque qui atteint la même partie d'une chanson et à chaque fois, et puis il saute et revient au début. Et ça, c'est quand même assez ennuyeux. Et il en fait aussi dans notre précession d'horloge temporelle des équinoxes, bien sûr, parce que les équinoxes, précession d'équinoxes, n'existaient pas quand la Terre était alignée sur l'axe nord-sud à 90 degrés par rapport au véritable nord polaire. La précession des équinoxes nous a mis dans des cycles de temps où on fait un tour et puis on recommence au début et puis on refait un tour. C'est-à-dire que là où on pouvait effectivement atteindre la dernière portion de l'horloge cosmique, les derniers 30 degrés qui nous mènent hors de la dimension 12 pour atteindre la source, eh ben on revient en arrière, on nous a pas laissé le temps, on se réincarne, on recommence tout dès le départ. Nous n'avons jamais atteint le point final pour pouvoir monter dans les royaumes supérieurs du soi comme nous sommes censés le faire. Et donc, ils nous l'ont fait répéter à vie après vie, pour toujours, afin qu'on soit une source continue énergétique pour eux. Bon, bah c'est fini, hein, je vous rassure, ça va pas durer longtemps non plus. Et chaque fois qu'ils devaient le faire, en fait, comme lorsqu'ils étaient par exemple sous la pression des gentils galactiques qui les attaquaient pour nous libérer ici sur Terre, ou lorsque nous commencions soudainement à nous réveiller à nos propres pouvoirs naturels de la source divine, eh ben, ils activaient l'inversion des pôles par exemple, et un autre mécanisme cosmique qu'ils avaient dans leur manche, comme donc le harnais métatronique, le gravitron, ces, ces technologies gravitationnelles qui ont créé donc ce champ de gravité à travers notre univers local
qui n'est pas naturel non plus, pour nous relier justement aux structures Vesadak et Nibiruelles. En tout cas, voilà, une explication vraiment très, 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 très courte sur qu'est-ce que c'est que l'espace-temps et comment il a été déformé et utilisé contre nous et pourquoi. Bon, sachez que on s'en occupe, hein. Notre éveil de conscience fera que on va revenir peut-être dans 500, 700, 900, 1000 ans. Le temps n'existe pas de toute façon. Je parle du temps linéaire par rapport à l'humain petit que, soi-disant petit que nous sommes sur Terre. Tout ça va être remis à l'endroit. Les choses vont se transformer. Il y aura une partie de la Terre qui va terminer effectivement dans des lignes temporelles, soi-disant fantômes, inversées. Mais il y aura une grande partie, hein, ça c'est la scission polarité, qui va prendre une autre route. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Et chacun fait son choix. Chacun fait son choix de vie dans cette incarnation en fonction du parcours que l'âme a décidé et des leçons que l'âme a décidé d'apprendre dans cette incarnation. Tout fait partie d'un dessein divin. On s'en sort et en même temps, on est patient. Et le fait de comprendre ce qui s'est passé, peut-être que nous ouvre à d'autres prises de conscience pour nous sortir de plus en plus de ce qui était le carcan de milliers de vies d'un humain angélique qui avait tout oublié. Bon, bah, ce n'est que le début. Bon voyage à vous. Bah, à bientôt pour la suite. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, aimez, inscrivez-vous à ma chaîne. Ça permet de distribuer quand même à un plus grand nombre des informations qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. À bientôt!